bienvenue à nouveau à cette série sur la statue du livre de Daniel. On continue à descendre dans la description des éléments de la statue prophétique révélée au roi Nebuchadnezzar et dans l'accomplissement historique des empires établis par la souveraineté de Dieu. Qu'on pense aux Babyloniens qui étaient la tête de la statue, la tête en or. Qu'on pense aux Mèdes et aux Perses avec cette poitrine en argent. Qu'on pense aux Grecs aussi, que Dieu a accompli ça en établissant un empire grec qui a régné sur le monde. On voit ça dans le ventre et les cuisses en bronze. Et maintenant, on est rendu dans les jambes de la statue. Puis ces jambes de la statue-là, on va en parler pendant quelques semaines parce qu'il y a deux phases au règne de cet empire-là. Il y a une phase qui est dans le passé, puis il y a une phase qui est encore dans l'avenir. Vous allez voir, c'est comme si Dieu fait une pause prophétique en plein milieu de tout ce qui doit se passer avec cet empire-là. Puis il arrête ça, il permet que cet empire-là devienne dormant pendant un laps de temps. Et ce n'est pas le seul exemple dans le livre de Daniel. Dans le chapitre 9, on a aussi cette description-là de cet empire-là. On nous donne un détail qui s'est produit dans l'histoire passée et ensuite on nous présente un détail qui doit se produire dans l'avenir. Et il y a comme un laps de temps entre les deux. Et le Nouveau Testament décrit le mystère du plan prophétique de Dieu dans ce laps de temps-là. Mais ça, on va voir ça la prochaine fois. Donc, ces jambes, c'est l'Empire romain, qui a débuté environ en 63 avant Jésus-Christ. En fait, le premier empereur est venu plus tard que cela, jusqu'à l'an 476 de notre ère. On va voir ce qui est arrivé, donc les jambes de fer, les pieds de fer et le mélange avec l'argile. Mais l'Empire romain, un empire puissant, un empire vaste, tellement vaste que dans son histoire, ça a pris plus qu'un empereur pour régner sur tout le territoire. En fait, en général, c'était divisé en 3 sections et il y avait 3 empereurs qui travaillaient ensemble pour régner sur l'empire. Pas toujours, mais pendant une partie du temps. Et si vous remarquez, là, avant, on se limitait à l'Égypte. Dans les autres empires, l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, même l'empire des Grecs qui allait de l'Égypte jusqu'en Inde, jusqu'à la rivière Indus. Puis donc, on était vraiment plus vers l'Orient. Mais là, cet empire romain-là s'est déplacé vers l'Occident, vers l'Ouest. Là, ça comprend une bonne partie du nord de l'Afrique et une partie de l'Europe et même la Bretagne. La petite île de Bretagne, en l'an 54 et 55, Jules César est allé dans une campagne et il a conquis les barbares, les Bretons, sur cette île-là. Donc, on voit que ça s'est vraiment déplacé vers l'ouest dans cet effort-là. Là, on ne parle plus de l'Inde, on ne parle plus du territoire de la Perse, l'Iran. En fait, c'était un autre royaume. La Mésopotamie est à peine touchée par cet empire-là. Mais ça a été quand même un empire très stratégique parce que, encore une fois, la terre promise, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, faisait partie de cet empire-là. Donc, c'est pour ça qu'on en parle dans les Écritures. Des érudits de la Bible présentent le 4e royaume ou le 4e empire comme l'Empire romain. Cependant, la Bible, elle n'identifie pas formellement ce royaume comme étant celui de Rome. Donc, on descend dans la statue, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs. Puis là, le prochain empire, bien là, on n'en parle pas vraiment dans les Écritures, on ne donne pas le nom de l'empire, mais historiquement, c'est indéniable que ce sont les Romains qui ont conquis les Grecs. Ce sont les Romains qui sont venus s'installer comme un empire mondial dans ce monde. Un auteur dit « Les jambes de fer représentent le 4e grand empire mondial qui devait suivre la Grèce. » Ce 4e royaume n'est pas nommé dans l'Ancien Testament, dans les prophéties où on en parle dans le livre de Daniel, chapitre 2, chapitre 7, chapitre 9. On ne mentionne pas que c'est Rome, mais dès que le Nouveau Testament débute, nous lisons « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, qui était un empereur romain. » et qui régnait sur le peuple de Dieu, ordonnant un recensement de toute la terre. Ceci rend témoignage que l'accomplissement de la prophétie de Daniel se produisit dans le grand empire romain. En l'an 63, le général romain Pompée fit la conquête de Jérusalem, alors que l'empire de Rome prenait de l'expansion pour finalement remplacer l'empire
grec. Donc, les Romains sont venus et ont conquis cet empire-là pour établir leur domination sur le peuple juif. Le 15 mars de l'an 44, Jules César, le grand général qui avait fait les grandes conquêtes européennes jusqu'en Bretagne, Jules César revient de ces campagnes-là, il parle avec les gens du Parlement, puis il se fait assassiner par Brutus et Cassius, qui s'enfuirent dans la section orientale de l'Empire. Puis là, c'est le premier empire, le premier, si on pourrait dire, commandant de l'Empire romain à se faire exécuter par son propre peuple. Brutus et Cassius étaient des généraux et des sénateurs. Puis ils ont ramassé des sénateurs dans leur parti. Puis là, ils sont venus puis ils ont assassiné Jules César. Si vous remarquez ici dans cette image-là, qui a été, cette peinture-là qui a été faite, quelqu'un, alors qu'il était distrait, est arrivé avec un couteau. Et finalement, il y avait à 23 reprises, est-ce qu'on a poignardé Jules César et il est décédé. Des 90 empereurs, puis là, le chiffre, c'est un petit peu controversé parce que des fois, il y avait plusieurs personnes qui se disaient empereurs de tout l'Empire, mais environ 90 empereurs dans ces années-là, 35 de ces empereurs-là se sont fait assassiner par leur propre peuple. Presque un empereur sur 3. 33 %. Donc, c'était vraiment dangereux de devenir empereur dans un pays comme, ou dans un empire comme l'Empire romain. Mais Jules César s'est fait assassiner. 2 ans plus tard, Octave et Marc-Antoine, qui ne faisaient pas partie de ce groupe-là, qui ont assassiné Jules César, ont vaincu dans une bataille Brutus et Cassius à la bataille de Philippe. Puis juste cet homme-là, Octave, a été connu ensuite par le nom de l'empereur Auguste. L'empereur Auguste, et c'est le premier empereur officiel de l'histoire dans l'Empire romain. C'était un protégé de Jules César, puis lui, il a réussi à mater la rébellion, puis à rétablir l'Empire, et finalement, il est devenu le premier empereur, et on le cite dans les Écritures. Tout à l'heure, on l'a dit, Luc 2.1, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de toute la terre. Dans le Nouveau Testament, il y a 25 fois qu'on nous parle des Césars romains. Pendant l'époque de la naissance du Seigneur Jésus, sa jeunesse, sa vie, son ministère et ses apôtres, on a 5 empereurs romains. César Auguste, César Tiberius ou Tibère César, César Caligula, César Claude et César Néron, et c'est toute la dynastie qu'on appelle julio-claudienne, la première grande dynastie sur l'Empire romain, et c'est en plein dans la période de temps où tous les événements de la Nouvelle Alliance étaient en train de se placer. Et donc, c'est cet empereur-là qui a fait le recensement, qui a amené qui, quel couple, dites-moi, à se déplacer et aller à Bethléem? Joseph et Marie. Sous cet empereur-là, et ils sont partis à Bethléem. En l'an 37, sous l'Empire romain, Hérode le Grand fut nommé roi de la Judée par Octave et Marc-Antoine. Donc, il est devenu celui qui était en charge de la Judée. Et plus tard, on va voir, les autres Hérodes ont été en charge surtout de la Galilée. Il y a 5 Hérodes dans le Nouveau Testament. Le premier siècle s'est appelé l'ère hérodienne de la Palestine. Parce qu'il y avait des Hérodes qui contrôlaient tout à travers l'enfance du Seigneur Jésus. C'était Hérode le Grand, nécessairement. Un homme très violent, un homme très cruel. Puis c'est pas étonnant quand les mages sont arrivés, puis sont allés le voir, puis ils ont dit, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Il a dit, « Ah, ben je ne sais pas, mais trouvez-le, puis dites-moi-le. » Puis quand il a appris que c'était à Bethléem, qu'est-ce qu'il a fait aux enfants de Bethléem de 2 ans et moins? Il les a toutes fait exécuter. C'était un Hérode comme cela. Mais dans le Nouveau Testament, on a Hérode le Grand, Hérode Antipas et Hérode Philippe. Ça, c'était les 2 fils d'Hérode le Grand. Hérode Antipas, c'est celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste parce qu'il disait, il ne t'est pas permis de prendre la femme de Philippe, ton frère. Hérode, Philippe. Ensuite, là, le fils d'Hérode Antipas, c'était Hérode Agrippa, et son petit-fils, c'est Hérode Agrippa II. Puis là, les apôtres et l'apôtre Pierre ont eu des choses à faire avec ces Hérodes-là. Et en fait, il y avait plus d'Hérodes que cela dans la famille.
mais c'est juste qu'ils ne sont pas mentionnés dans l'histoire du Nouveau Testament. Mais c'est vraiment la période où on voit ces gens-là, et c'est les Romains qui ont établi ces gouverneurs-là. C'est les Romains qui ont établi ces gens-là comme autorité. La Bible nous dit dans Matthieu 2,1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, lequel? Hérode le Grand, le pire de tous, l'homme qui était reconnu pour sa cruauté. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, a permis ces jambes-là, a permis cet empire-là de pouvoir s'établir et encore une fois de dominer sur le peuple juif. Vous rappelez-vous dans Jean chapitre 8, lorsque le Seigneur Jésus a dit que quiconque se livre au péché devient esclave du péché, mais si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Puis là, le peuple et les dirigeants ont réagi, puis ont dit, on n'a jamais été esclave de personne, et tu nous dis qu'on va être libre. C'est combien d'empires rendus à cette époque-là qui ont dominé sur le peuple juif? 4 empires. Les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains. Est-ce qu'il faut être aveugle ou est-ce qu'il faut être aveugle? Et on n'a jamais été sous personne, on n'a jamais été esclave, il l'était encore à cette époque-là. C'était les Romains qui dominaient sur le peuple. En l'an 27, César Auguste, Octave, devint le premier empereur romain. Finalement, la structure du gouvernement de Rome a fait en sorte qu'il y ait un empereur. Avant ça, c'était un mélange du roi, si on pourrait dire, et du Sénat. Les deux avaient le pouvoir. Mais là, l'empereur, avec Auguste, est devenu vraiment le dictateur. Il y avait toujours le Sénat, mais il y avait beaucoup plus de pouvoir. Donc, c'est le premier. Même Jules César, dans le fond, ce n'est pas tout à fait exact historiquement, parce qu'il n'était pas un César romain, mais on l'appelle quand même comme ça. C'est lui qui a établi cette structure-là, et c'est Auguste qui en a profité. Durant son règne, Hérode le Grand a commencé à remettre à neuf le temple de Jérusalem. Hérode le Grand aimait l'architecture. C'était son passe-temps. Il aimait ça faire construire des choses. Là, quand il a vu le temple d'Esdras, vous vous rappelez, le temple d'Esdras était beaucoup plus petit que le temple de Salomon. Il a vu cela et il a dit, ben c'est un petit peu minable. Je pense que c'est le temps qu'on fasse quelque chose pour le Dieu d'Israël dans une apparence de piété. D'accord? Il ne s'était pas converti ou quoi que ce soit. Pendant 46 ans, il a travaillé à construire un bâtiment extraordinaire que les Juifs considéraient la maison de leur Dieu. Et même le Seigneur Jésus l'appelait la maison de son Père céleste. Donc, on voit que c'est encore l'influence des Romains. Dans tout cela, Jésus naquit à Bethléem vers l'an 4 avant Jésus-Christ sous César Auguste. Donc, il était là à l'époque du César Auguste, l'empereur romain, et de son acolyte Hérode le Grand. En l'an 6, la Judée devint une province romaine dirigée par un gouverneur. Donc, ça allait peut être un roi. Là, il allait diviser un petit peu les sections de la Palestine, le nord, le sud, le milieu, et ça allait être un gouverneur. Et Jésus s'est fait exécuter à cause de ce gouverneur romain qui s'appelait Ponce Pilate. Et c'est sous son règne, en tant que gouverneur, représentant de l'empereur, sous son règne, que finalement, il a été exécuté. Quand on se souvient de Ponce Pilate, on se souvient de son hésitation. Il regardait Jésus, puis il avait des craintes concernant le fait de l'envoyer et être crucifié. Puis à 3 reprises, il a essayé de persuader les autorités juives et le peuple de laisser aller Jésus. Il a même dit, écoutez, là, on va vous donner ce que je vous donne aux fêtes religieuses juives. Là, je vais vous permettre d'avoir un de vos prisonniers qui va être relâché. Mais laissez partir cet homme-là. Puis eux, ils ont demandé qui finalement? Barabbas, qui était un meurtrier, qu'il puisse être libéré et de faire crucifier le Seigneur Jésus. Il hésitait, puis on voit dans Jean chapitre 19 que ce qui a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit, mais cet homme-là n'est pas un serviteur de César, et donc il s'élève au-dessus de César. Puis là, Ponce Pilate il a entendu ça, puis il a dit, OK, prenez-le, puis allez avec lui, là, faites ce que vous voulez. Parce que dans l'histoire, on apprend que Ponce Pilate avait eu une controverse dans sa famille
et il avait été accusé à une reprise de sédition contre César. Donc, il avait eu une réputation qui était supposément fausse. Là, on n'a pas tous les détails, mais il avait eu une accusation contre sa famille, comme quoi quelqu'un les avait entendus parler contre César. Et dans l'Empire romain, tu ne faisais pas cela. Tu ne t'élevais pas contre l'empereur. Donc, en tant que gouverneur, il y avait déjà une coche sur son dossier. Puis quand les gens ont dit, mais si tu fais ça, tu es en train de t'allier avec quelqu'un qui est rebelle contre César, il savait qu'il ne pouvait pas survivre à cela. Ça l'a fait pencher la balance, puis finalement, il a livré le Seigneur Jésus. 3 jours après nécessairement sa mort, Jésus ressuscita et plus de 500 personnes l'ont vu encore sous l'Empire romain. On est dans les jambes, là, dans la prophétie de Dieu et dans la souveraineté de Dieu aussi. En l'an 68, les généraux Vespasien et Titus, père et fils, 2 grands généraux de l'Empire romain, viennent en terre promise pour mater la rébellion juive. Donc là, le Seigneur Jésus est remonté au ciel, l'Église est en train d'accomplir sa volonté de prêcher la bonne nouvelle. Paul est en plein milieu de son œuvre missionnaire, de ses voyages missionnaires. Et là, il y a des zélotes en Palestine, des Juifs qui essaient de se lever contre l'Empire romain. Puis ils sont des terroristes juifs. Ils font des attaques sur les garnisons. Ils arrivent 20-25 zélotes, puis pendant la nuit, ils rentrent dans les tentes des soldats romains, puis ils les tuent. Puis là, c'est une attaque après l'autre, puis une attaque après l'autre. Puis là, les autorités romaines sont tannées, puis l'empereur en entend parler, puis il envoie ses 2 meilleurs généraux, Vespasien et Titus, et il les envoie, à cette époque-là, c'était Néron qui était l'empereur. Puis il les envoie pour pouvoir mater cette rébellion-là. Puis là, il commence par le nord parce qu'il y avait vraiment plus d'attaques au nord contre les garnisons juives. Puis là, il commence à trouver des gens, puis il les force à dire qu'ils sont rebelles contre l'autorité. Puis finalement, ils descendent les grandes villes et les grandes rues de la Palestine en crucifiant le long des routes 1 million de Juifs. 1 million de Juifs qui sont mis en spectacle pour montrer comment l'empereur va traiter ceux qui sont rebelles contre l'autorité. Puis là, ils descendent jusqu'à Jérusalem. Puis entre-temps, alors qu'ils arrivent à Jérusalem, les portes de Jérusalem se ferment, puis nécessairement les soldats sont tous prêts à défendre la ville sainte. Puis là, l'empereur Néron se suicide. Puis là, ça fait une crise au niveau de l'autorité dans l'Empire. Parce que là, l'empereur, il n'y a plus d'empereur qui règne. Puis là, il y a 3 empereurs qui se lèvent, 3 hommes, puis ils disent, moi, je suis l'empereur. Puis là, ils vont chercher, c'était des généraux, ils vont chercher une partie de l'armée pour pouvoir là, défendre le fait qu'ils vont devenir empereurs, et ça fait une mini-guerre civile. Pendant que Vespasien là, est en terre promise avec Titus, ils essaient de rentrer dans la ville de Jérusalem. Les soldats qui sont auprès de Vespasien lui disent, on le sait, c'est qui le meilleur homme. On est 3 autres. On lui dit, c'est toi qui dois remplacer Néron. Alors, Vespasien remonte à Rome avec ses soldats, puis il arrive là-bas, puis les gens, après à peine un petit peu de combat, disent, OK, lui, c'est un expert de la guerre, on ne se lèvera pas contre lui, et il devient le nouvel empereur. L'année 69, c'est l'année qu'on appelle l'année des 4 empereurs, parce qu'après la mort de Néron, il y a 4 personnes qui se sont présentées pour prendre le contrôle. Et finalement, c'est Vespasien. Maintenant, son fils est toujours en Palestine. Puis il est autour de la ville de Jérusalem. Puis là, Vespasien, après ce qu'il a vu, il a dit, on veut de la paix, là. On ne veut pas là, qu'il y ait des guerres ou quoi que ce soit. La Pax Romana, la paix romaine, c'est ce qu'on veut. Donc, fais juste dire aux Juifs, écoutez, livrez-nous les zélotes dans la ville de Jérusalem, on va vous épargner. Là, les Juifs commencent à leur lancer des flèches, commencent à leur lancer des roches. Pendant qu'eux, ils étaient tout autour de la ville, ils ont fait même bouillir, on nous dit, dans la tradition juive, qu'ils ont fait bouillir de l'huile, puis ils ont commencé à verser ça sur les soldats qui avaient leur encampement près de la muraille. Fait que là, Titus, il envoie une note à son père, l'empereur, il dit, qu'est-ce que je fais? Son père dit, rentre dans la ville. Puis là, ils sont rentrés en l'an 70, et ils ont détruit le temple juif et détruit la ville de Jérusalem. Ça, c'est encore dans les jambes de la statue prophétique
permis selon la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a permis aux Romains de dominer sur les Juifs. C'est Dieu qui a permis aux Romains de rentrer et de détruire la ville sainte. En fait, Jésus les avait même avertis en parlant au peuple juif. Il dit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu es tellement rebelle, tu es tellement aveugle, tu n'as pas compris que ton Messie est venu au milieu de toi. Tu n'as pas voulu recevoir son message. Regarde, en tant que peuple, là, vous allez y passer. Puis il ne restera pas ici dans la ville pierre sur pierre. Puis en fait, dans le temple, quand les disciples ont dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Wow! 46 ans de rénovation. Regarde cette construction incroyable. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et si vous vous rappelez de la pratique des Juifs dans la construction du temple de Salomon, et Esdras a probablement fait d'une manière similaire, il mettait de l'or même sur le bois, même sur les poteaux, même sur les décorations. Il y avait de l'or partout. Et le temple a brûlé. Et les soldats romains ont même enlevé les pierres du plancher, ont tout défait les murs, ont enlevé les pierres pour ramasser tout l'or qu'ils pouvaient, qui avait fondu à cause du feu qu'ils avaient eux-mêmes mis au temple. Donc Jésus a dit, écoutez, il y a des temps très difficiles. Belle construction humaine, ça ne marchera pas parce que vous êtes loin de Dieu, parce que vous n'avez pas l'approbation de Dieu. Toute cette ville-là, écoutez, il va y avoir des retranchements. La ville va être détruite parce que vous n'avez pas compris qui j'étais. Vous n'avez pas accepté mon message, vous n'avez pas reçu votre Sauveur dans votre vie. Et en l'an 70, Titus est arrivé, puis il a dit, OK, c'est terminé la compassion. Vous avez refusé l'amnistie, on rentre. Puis là, il y a un autre million de Juifs qui se trouvaient dans la ville. Pas tous des Zélotes, n'importe qui était là. Les Romains n'ont eu aucune pitié pour eux et ont détruit hommes, femmes, enfants, tout le monde. Plus tard, l'Empire romain, après ces événements-là, fut affaibli par des conflits internes. Là, il y a eu toutes sortes de situations qui ont affaibli l'Empire, des invasions de barbares de l'extérieur. C'était tellement vaste, c'était tellement dur à contrôler qu'il y avait continuellement des barbares qui venaient et qui attaquaient des sections. Puis là, les empereurs devaient prendre leurs armées et s'en aller dans cette section-là pour reconquérir. Ah, là, à l'autre bout, il y a une autre section qui vient de tomber. Là, ils s'en allaient dans l'autre section. Puis encore une fois, puis finalement, à la longue, les empereurs n'avaient plus le goût, n'avaient plus le désir de défendre l'Empire. Ils mettaient différents empereurs à travers, 3 ou 4 empereurs à travers l'Empire pour essayer de mater la rébellion. Mais même les soldats étaient affaiblis. Les soldats, toute l'armée est en train de se décomposer. Puis finalement, l'Empire romain s'est dissous en l'an 476 parce qu'un des généraux qui s'appelait Flavius Odoacre, qui était un barbare. Mais quand il était jeune, on l'avait entraîné comme soldat, puis il était extrêmement zélé, puis c'était un génie militaire, et il a monté dans les rangs de l'armée. Puis quand il est devenu général, il avait accès à l'empereur Romulus. Puis il est arrivé avec quelques soldats, puis il a dit à l'empereur, écoute, il dit, nous, on t'enlève la vie, là. Nous, on va te tuer si tu ne nous laisses pas le contrôle de l'Empire. L'empereur a dit, ça sert à quoi de toute façon? Tout est déjà perdu. Quand on est découragé, là, on ne veut plus se battre. Hein, quand on est rendu abattu dans notre cœur, on ne veut même pas se relever. Puis c'était à ce point-là. Puis juste vous faire remarquer que dans chacun des empires, la tête, comme vous vous rappelez, c'était les Babyloniens. Ils ont été conquis par un autre empire, les Mèdes et les Perses. Ensuite, les Mèdes et les Perses, la poitrine, ont été conquis par les Grecs, qui étaient le ventre et les cuisses. Puis ensuite, les Grecs ont été conquis par les jambes de la statue prophétique. Les Romains sont venus. Puis là, on descend les jambes, puis là, il n'y en a pas un autre empire. Là, on nous parle d'un changement de structure, alors que dans les pieds, il y a 10 orteils. On les appelle des doigts des pieds dans la parole de Dieu. C'est drôle comme expression.
les phalanges, les 10 orteils des pieds. Puis là, c'est des orteils avec un mélange de fer puis un mélange d'argile. Mais comme je vous ai dit, cet empire-là est exceptionnel. Il n'a jamais été conquis, il s'est tout simplement dissous. Dans les parties en Europe, dans les parties en Afrique, on a tout simplement dit, OK, bon, on s'en retourne chez nous, moi je suis romain, ou moi je viens de la Gaule, ou moi je viens de telle partie, puis c'est terminé. On met de côté nos épées, on met de côté nos habits de guerre, puis on arrête de défendre l'Empire. Ça s'est tout simplement dissous. Puis l'Empire romain n'a jamais été conquis par qui que ce soit. Et cet empire-là est devenu un empire dormant dans la prophétie biblique. C'est comme si Dieu dit, OK, pause. Cet empire-là va être rétabli dans les derniers temps. Et c'est ce qu'on va voir dans les détails des orteils. Vous allez voir, les détails des orteils se retrouvent dans le livre de l'Apocalypse, se retrouvent dans le livre d'Ézéchiel, se retrouvent dans le livre de Zacharie, se retrouvent dans toutes les prophéties bibliques où on nous parle de 10 rois qui vont venir dans les derniers temps et qui vont être centrés dans cet ancien empire-là. Et ces rois-là vont donner leur allégeance à un grand empereur qui va venir conquérir dans les derniers temps. Donc, la statue des pieds, les jambes étaient faites de fer et les pieds en mélange de fer et d'argile. On revient là-dessus bientôt. Les jambes de fer suggèrent que ce royaume serait fort comme le fer et briserait, écraserait tout. La Bible dit qu'il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise tout, et dans l'histoire, quand ils ont développé le fer, le bronze a perdu son utilité parce que le fer était plus fort, plus résistant. Donc, on voit que les Grecs n'étaient pas aussi forts que les Romains. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et encore une fois, si on retourne à Daniel, cette fois-là, chapitre 7, on nous décrit ces 4 empires-là par des animaux. Vous vous rappelez, on avait parlé d'un lion avec des ailes, un ours sur son côté. On avait parlé d'un guépard, pas un guépard, un léopard, avec 4 ailes, 4 têtes. Et le dernier empire est décrit par une bête fabuleuse, une bête terrible et effroyable. On la voit juste un petit peu ici, la description de cette bête-là. On voit ça dans Daniel chapitre 7. Ces 4 animaux-là, ces 4 bêtes. Daniel eut une vision d'une bête terrible, avec 10 cornes et des dents de fer, en parlant du 4e royaume. Les cornes de cette bête sont les 10 rois à venir dans ce royaume. On nous dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait et brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes parce que cet empire romain-là va réapparaître dans les derniers temps. Et la prophétie biblique nous donne les détails concernant ça. Dans Daniel chapitre 2, dans la statue, on dit « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, son royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Donc, la prochaine fois, on va regarder ces détails-là de cet empire romain-là qui est sur pause en ce moment. Dieu a dit, OK, tu vas juste disparaître, puis tu vas réapparaître. Je vais le permettre souverainement. Comme j'ai permis les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs, le grand empire romain, et celui-là, c'est juste dissous, il est juste disparu. Je vais le raviver dans les derniers temps. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'Europe, où se trouvait cet empire romain-là, c'est le centre de la prophétie biblique concernant les derniers temps. Mais ça sera pour la prochaine fois.